Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que votre journée est bonne et heureux ce soir d'entrer dans le temps de Dieu, le temps du sabbat. Sabbat shalom à chacun d'entre vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Bon sabbat à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quel que soit là où vous vous trouvez. Nous entrons dans le temps de Dieu et nous voulons vous souhaiter à tous, chers amis, les vœux les meilleurs pour un bon sabbat en Jésus. Merci à notre Dieu de nous accorder la vie après une semaine d'activité, après une journée d'activité. Nous sommes très heureux de nous retrouver en votre compagnie ce soir pour pouvoir partager un autre moment autour de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes heureux d'être là et que vous allez pouvoir avec nous découvrir ce que Dieu en réserve pour ses enfants, pour son peuple. Je vous invite à simplement vous préparer à passer ce temps en notre compagnie, en la compagnie de notre Dieu, pour qu'il puisse nous permettre de goûter au bienfait qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Merci encore d'être là ce soir. Merci pour votre présence. Merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble. Et nous croyons que notre Seigneur saura nous accorder ses grâces, son amour à chacun d'entre nous. Je voudrais vous inviter à prier. Nous allons commencer notre moment. Nous sommes, vous vous rendez compte, hein, comme le temps file, nous sommes déjà le 78e jour. Wow. Nous avons commencé depuis le 27 mars et chaque jour, un jour de plus, nous nous rapprochons à la fin de ces 100 jours. Et chaque jour, nous découvrons combien Dieu nous aime et combien il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Je vous salue vraiment certainement, Jésus-Christ, très heureux de ce que vous soyez là et que vous ayez choisi de passer ce temps en notre compagnie. Voulez-vous prier avec nous ce soir alors que nous voulons commencer? Faisons-le ensemble, mes chers amis. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous n'avons pas les mots pour pouvoir te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pendant cette semaine et de ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous nous rapprochons inexorablement, non seulement de la fin de ces 100 jours de prière, mais de la fin de ce monde de péché. Et alors, Seigneur, dans cette attente, dans ce chemin, dans ce trajet, nous voulons le faire en ta compagnie. Nous voulons commencer ce temps en te le présentant pour que tu en prennes le contrôle, que tu parles à nos cœurs, que tu nous accordes ta grâce et ton amour. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. C'est vraiment une joie pour nous de vous retrouver ce soir et je dis à tous, vraiment à tous, bon sabbat en Jésus, sabbat shalom, que la paix du sabbat soit avec vous, qu'il vous accorde ses grâces et qu'il nous permette de pouvoir continuer à goûter à ses bienfaits en attendant le jour où nous serons avec lui, bien sûr, pour ne plus jamais nous séparer. Ce soir, nous commençons, vous savez, comme chaque vendredi, nous commençons une nouvelle personne qui vient avec nous, une nouvelle expérience. Et je crois que nous avons besoin de continuer à compter sur Dieu alors que nous commençons ce nouveau périple. Je disais que nous sommes parvenus à notre 78e jour. Et celle qui va nous conduire pendant la semaine, à partir de ce soir et pendant les jours qui vont suivre, elle s'appelle Sikou Dako. Sikou Dako est une assistante à la conférence générale, est une éditorialiste assistante à la conférence générale. Elle travaille en particulier pour l'étude des jeunes adultes et au département d'école du sabbat. Et c'est elle qui va nous conduire pendant cette semaine dans la réflexion. Et j'aimerais que nous puissions, avec elle, continuer à cheminer avec notre Seigneur et notre Dieu. Le texte que je voudrais vous proposer ce soir pour commencer le sabbat, il est tiré de ce verset que j'aime beaucoup dans Matthieu chapitre 6 et au verset 27. On peut lire versets 27 et 28, mais le texte pour ce soir, c'est le verset qui est tiré de Matthieu chapitre 27. Alors vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que cela que nous étions dans cette portion des évangiles où Jésus présentait son message magistral,
son sermon sur la montagne, son discours inaugural, si on peut le présenter de cette manière. Nous avions vu, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient les habitués, nous avions vu les béatitudes, heureux ceux qui, etc. Nous avons découvert, nous sommes arrêtés à la portion où on parlait du sel de la terre, de la lumière du monde. Mais Jésus continue à parler. Il continue à dévoiler son plan, mais il va ensuite toucher un fonctionnement que nous avons qui est presque universel, qui est presque commun. Cette pratique, ce sentiment, c'est l'inquiétude. Dites-moi que vous ne vous êtes jamais inquiété. Vous serez sans doute la seule personne au monde qui ne s'est jamais inquiétée. Et le Christ, connaissant le fonctionnement de l'humain dans le contexte du péché, va adresser ce problème, va s'intéresser à ce problème. Et dans son discours fondamental où il présente les éléments de la philosophie du Christ, il va s'intéresser à ce problème. C'est pourquoi, je lis à partir du verset 25, c'est pourquoi, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Wow. Je m'entends dire à Jésus, oui, mais c'est facile à dire, Seigneur. Là, tu es au ciel, tu as des anges, tu as tout autour de toi, mais nous sommes sur la terre, il faut faire face à la réalité, il faut payer les factures, il faut pouvoir dépenser. Comment vais-je faire quand je n'ai pas les ressources? Or, pourtant, le Christ dit à tous les humains, quel que soit là où ils sont, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous verrez vêtu. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est vrai qu'avec ce Covid-19, la situation économique de ce monde a été véritablement affectée. Et beaucoup se sont retrouvés dans grandes difficultés économiques. Il n'y a plus de salaire, il y a un loyer à payer, il y a d'autres frais à payer, et on ne sait pas comment faire, comment joindre les deux bouts. Et on se rend compte que finalement, le réfrigérateur est vide, il n'y a plus rien à manger. Si en plus vous avez des enfants, la chose se corse, c'est quand ils disent « Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Que faire ?» Et c'est là où le Christ dit « Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors c'est vrai que les oiseaux n'ont pas cette démarche d'inquiétude, d'angoisse. Ils mangent, ils picorent là où ils trouvent, ils ne s'inquiètent pas. Et le Christ dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et puis, il dit dans ce verset qui nous intéresse pour ce soir, qui de vous, que vous soyez à Dakar, que vous soyez à Kolda, que vous soyez à Paris, que vous soyez aux Antilles françaises, à New York ou à La Réunion, à Nouméa ou ailleurs, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, ça m'a intrigué, l'expression que le Christ utilise ici. Qui de vous peut prolonger la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Voilà comment traduit le français courant cette version. Qui peut prolonger un peu la durée de sa vie? Parce qu'en fait, le traducteur du livre du français courant n'a pas voulu nous donner la valeur de la coudée. En fait, on se retrouve que depuis l'Ancien Testament, il y avait cette valeur qui était utilisée depuis l'époque de Noé, quand il a construit l'arche, jusqu'aux Égyptiens, quand ils ont construit les pyramides. On retrouve cette valeur. Alors, il y avait plusieurs, on parle de la coudée royale, et puis il y a plusieurs mesures, mais finalement, on se découvre, on parle de coudée naturelle, finalement, on se rend compte, ou certains disent que la coudée, c'est environ 24 doigts, selon la coudée royale, et cette
cette mesure fait environ, je dis bien environ 90 centimètres. Alors, que ce soit 70 ou 80, ça vous donne une idée de la dimension. Et le Christ fait cette image qui, par ses inquiétudes, par ses calculs, par ses nuits blanches, par ses inquiétudes, qui peut ajouter ne serait-ce que 90 centimètres à la durée de sa vie. Ce que le Christ nous dit, en fait, chers amis, ici, c'est que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Mais ce n'est pas facile parce que c'est pratiquement le sport national. Tout le monde s'inquiète, tout le monde s'arrache les cheveux, tout le monde prend, beaucoup plutôt prendre des antidépresseurs pour dormir ou des somnifères parce qu'ils sont inquiets. Et cette période du Covid-19 a parfois fait augmenter le taux de tension chez beaucoup de personnes sur cette terre. Et le Christ, qui connaît le fonctionnement de l'homme dans le contexte du péché, adresse le sujet. Il dit, écoutez mes amis, cela ne sert à rien. Et puis il dit, puisque s'il dit que ça ne sert à rien, il va jusqu'à dire, et pourquoi donc vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et le Christ, là maintenant, va appuyer sur cet enseignement qu'il veut nous donner aujourd'hui en 2020. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et puis il dit, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors, vous comprenez? Nous avons eu une courte coupure, mais nous reprenons le fil de notre échange. Je dis bien qu'il faut comprendre que nous n'avons pas d'intérêt à nous faire nous mourons, comme diraient certains, à nous inquiéter. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alors je disais, juste avant la coupure, je disais que Dieu sait en fait quels sont nos besoins. Mais nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner à Jésus. Comme un bébé. Vous savez, le bébé dans le bras de sa maman, quand il a faim, il va pleurer simplement pour dire à sa mère qu'il a faim, qu'elle a faim, si c'est une fille. Mais l'enfant ne s'inquiète pas. C'est à sa mère de pouvoir s'occuper d'elle, de lui. Et nous devons nous retrouver dans le même état d'esprit de ce Dieu qui prend soin de nous, qui veille sur nous. Et il nous dit, apprenez à me faire confiance, mais une confiance totale. C'est tellement tout naturel que nous avons appris, on nous a enseigné même à nous inquiéter, à nous débrouiller par nous-mêmes, à pourvoir à nos propres besoins. Alors que Dieu nous dit, je suis capable de pouvoir prendre soin de vous. Et il nous invite à ne pas nous inquiéter. Le verset 34 de cette portion de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, déclare, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai un de mes enseignants qui avait une manière d'illustrer cet enseignement du Christ en disant qu'il vaudrait mieux que nous puissions engager quelqu'un pour se soucier à notre place. Et cette personne que nous pouvons engager n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Il nous dit d'apprendre à
à lui faire confiance. Et quand nous avons des situations qui sont difficiles, qui sont tendues, il faut se tourner vers le ciel, qu'il faut se tourner pour dire Seigneur, papa, je suis là, tu vois la situation, nous te faisons confiance. Et c'est par la foi que nous pourrons avancer aujourd'hui. Nous entrons dans un temps qui sera encore de plus en plus difficile. Et nous, chrétiens, avons besoin d'apprendre à nous reposer sur Jésus. Il dit, et il le répète, ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, je reprends le verset pour ce soir, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous avons parfois, tous, vous et moi aussi, eu parfois des moments où nous nous sommes fait du cheveu blanc, où nous nous sommes fait du mauvais sang, où nous avons eu du mal à nous endormir parce que nous n'avons pas la solution. Parce que nous sommes confrontés à des sujets qui sont complexes et nous sommes désemparés. Et c'est là, chers amis, qu'il nous faut apprendre. C'est une démarche de foi. Apprendre à faire confiance à Dieu. Alors que nous nous approchons de la fin de ce temps de prière, de ce temps des 100 jours de prière, j'ai besoin pour moi-même et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre vous, que nous puissions apprendre à compter sur Dieu, mais dans les détails de la vie, dans les décisions les plus insignifiantes, pourrait-on penser. Mais le Seigneur est prêt à s'impliquer avec nous si seulement nous voulons lui ouvrir la porte de notre vie et puis vivre avec lui, vivre en sa compagnie, marcher avec lui et le laisser guider nos choix et nos actions toutes particulières. Alors ce soir, nous voulons prier. Nous voulons vous inviter à prier avec nous pour que Dieu puisse continuer à nous accorder sa grâce, nous accorder son amour, nous accorder de pouvoir être ceux et celles qui marchons avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. La vie est remplie de challenges, de défis. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, nous voulons véritablement présenter à Dieu nos défis, nos soucis, nos requêtes de prière, afin que nous soyons plus remplis de paix, remplis de foi, et que Dieu puisse nous guider. Nous voulons prier en particulier ce soir pour les opérations qui ont lieu à Panama City. Alors que nos frères utilisent ces centres mobiles d'influence pour cette ville, nous voulons prier pour le ministère de la Femme qui s'organise dans les petits groupes, en particulier dans la région du Nigeria, où nos sœurs organisent des petits groupes, des groupes d'évangélisation dans cette zone de l'ouest de l'Union du Nigeria. Nous voulons prier pour que Dieu bénisse ces actions qui vont commencer. Nous voulons prier pour nos membres de famille, ceux de notre famille que nous connaissons, que vous connaissez, votre frère, votre soeur, un parent, un ami qui a connu Jésus, qui l'a croisé pendant un certain temps, mais qui s'est éloigné de lui. Nous voulons prier pour que Dieu puisse parler au cœur de cette personne, qu'il frappe à la porte de son cœur et qu'elle se sente attirée par l'amour de Jésus. Je vous invite à prier pour ces personnes que vous avez, que vous aimez, et que vous voudriez vous aussi les voir au ciel, parce que Jésus revient bientôt, et que cette terre sera détruite, cette terre de souffrance, cette terre d'inquiétude, cette terre de péché, elle sera détruite. Mais l'Éternel a promis de pouvoir créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et dans cette attente, nous aimerions que ceux qui nous sont chers rencontrent Jésus-Christ. Je voulais vous inviter à prier pour eux ce soir. Nous allons nous incliner et je vous invite à prier avec moi ce soir, à prononcer leur nom, à dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur, afin qu'il veille sur chacun d'entre vous. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont malades du Covid-19, ceux qui sont atteints de cette maladie, afin que l'Éternel leur accorde un sabbat paisible et qu'il les aide à retrouver des forces. Prier pour que ceux qui sont encore de service ce soir ou demain, que Dieu puisse les bénir et les accompagner pendant qu'ils veillent sur ceux qui sont malades. Nous voulons prier. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière notre Seigneur et notre Dieu. Père Céleste,
c'est tellement naturel pour nous de nous inquiéter que nous ne faisons pas d'efforts. C'est presque une seconde nature. L'homme sans Dieu s'inquiète. Et parce que nous sommes pécheurs, nous nous inquiétons. Nous inquiétons pour nos enfants, nous nous inquiétons pour notre santé, nous nous inquiétons pour notre travail, nous nous inquiétons pour toutes sortes de raisons. Mais tu nous dis, Seigneur, d'apprendre à ne plus nous soucier de quoi que ce soit, mais de pouvoir nous reposer en paix sur ton sein et à compter sur toi au quotidien. Alors, Seigneur, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose de naturel. Tout au moins pour nous, l'homme humain, charnel, ce n'est pas naturel. Et c'est pourquoi nous te demandons, Père, de venir en nous et de nous donner ce calme, cette sérénité. Non pas une sérénité inconsciente, mais une sérénité qui s'appuie sur la connaissance que nous avons de Jésus qui sait prendre soin de ses enfants. Pendant que tu étais sur la terre, Seigneur, tu nous as donné la démonstration en nourrissant des foules nombreuses, en guérissant des maladies. Tu dis, je suis capable de pouvoir le faire pour vous. Tu as nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans. Chaque jour, ils avaient de quoi manger. Tu t'es occupé de ton serviteur Élie, tu l'as nourri pendant 3 ans. Où un corbeau lui a apporté de la nourriture 3 ans. Par conséquent, Seigneur, tu sais faire. Mais il nous faut apprendre. Alors viens donc, nous t'en prions, Seigneur, viens donc dans nos cœurs et apprends-nous à te faire confiance, à compter sur toi. Que nous puissions faire une expérience ici, une expérience là, et petit à petit, tu vas amplifier cette confiance. Une confiance qui deviendra une confiance forte, inébranlable, dans le Seigneur qui est fidèle et juste. Nous t'en confions, Seigneur, toutes ces églises qui vont se rassembler demain ou là où le déconfinement permet le rassemblement. Pour les églises qui vont se connecter encore en ligne, que tu bénisses, Seigneur, tous ces services et que chacun puisse recevoir une bénédiction dans son corps et dans son cœur. Bénis ceux qui sont malades, ceux qui te cherchent, ceux qui sont dans la vallée de la décision, ceux qui s'interrogent. Parle à leur cœur, Seigneur. Mais nous t'en confions de manière spéciale ceux que nous aimons, les membres de notre famille, frères, sœurs, parents, afin que tu te révèles à eux, Seigneur. Et qu'ils découvrent un Dieu qui a un plan, un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui restaure, un Dieu qui veut prendre en charge ce monde. Parle toi-même, Seigneur, à leur cœur. Parle à leur cœur, je t'en prie. Alors que nous prions pour eux. Nous te présentons nos frères et sœurs au Nigeria qui s'organisent avec nos sœurs pour ces actions d'évangélisation. Que tu les bénisses. Que tu bénisses les projets d'évangélisation ici au Sénégal, dans les autres territoires environnants, au Mali, au Cap-Vert et ailleurs, Seigneur. Que tu bénisses ces initiatives et qu'elles puissent être fructueuses selon ta volonté. Accorde-nous, Père, un bon sabbat et que ta paix, que la paix du sabbat nous envahisse, nous remplisse. Et à quelqu'un qui doute, Seigneur, montre-toi à lui. Révèle-toi à cette personne afin qu'elle puisse, avec toi, faire une expérience, en contact, en face à face, en présentiel avec toi. Tu sais le faire, tu peux le faire. Alors fais-le, nous t'en prions au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir entendus, d'avoir écouté et entendu les prières de mes partenaires qui prient là où ils sont, aux 4 coins de la terre. Et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient données à toi, Père, à toi, Fils et à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mes chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais que ce sont des moments bénis. Il faut faire un effort pour trouver le temps, mais vous avez choisi d'être là et je prie que l'Éternel continue à vous bénir. Je vous souhaite un très bon sabbat, bon moment. Je vous rappelle notre page
notre adresse internet si vous voulez rester en contact avec nous, si vous voulez partager un témoignage, missionseneg7@gmail.com. Nous ferons un bonheur de pouvoir partager avec vous et continuer à cheminer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce. Et nous vous disons rendez-vous à demain soir, Dieu voulant, pour passer encore un moment en sa compagnie. Bonsoir à tous, chers amis. Bon sabbat. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.